Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire notre top 5 des couleurs ambre, améthyste et émeraude. Mais avant, un petit rappel que nous organisons un tournoi. Le lien est en dessous. Inscrivez-vous. Il y a une petite case à gagner quand même, hein. Faut s'inscrire, hein. Eh Une oui, petite case rank de petit- Jafar, faut pas hésiter c'est à ça. participer là. Et puis des displays, hein. Il n'y a pas que le premier qui repart avec des lots. Et bien sur ce, hein, on y va. C'est parti. On va voir à quel point on va avoir le nez creux cette fois, peut-être. Ah, c'est pas facile, hein. 5 cartes par couleur, c'est chaud, hein. Mais allez, côté ambre, on commence. Et on commence avec Alma Madrigal, qui est une carte double encre jaune-violet. Elle coûte 6, ancrable, 5 d'attaque, 5 de vie, elle l'or pour 2. Et quand elle est sur le board, une fois par tour, lorsque un ou plusieurs personnages chantent une chanson, on peut le redresser, ou les redresser s'ils ont chanté à l'unisson. Et donc, ça permet soit de rechanter avec ces persos, ou même carrément de partir à l'aventure ou de défier. Donc, on n'est pas sûr que ce deck jaune-violet sera fort lors du 7-8. Par contre, pourquoi pas avec la rotation. Ça fait quand même pas mal de supports que ce deck arrive à avoir sur les 2 derniers sets, avec des cartes vraiment intéressantes. Donc, cette Alma Madrigal pourrait très bien rentrer dans ce deck et faire des petites dingueries comme ça. Ouais, bah surtout qu'il y a quand même pas mal de chansons liées du coup toujours au Madrigal qui sont sorties. Donc ça peut être une bonne addition. Puis je pense aussi il y a comment il s'appelle? Le Bruno, qui est aussi une bicolorité qui est sortie, qui est potentiellement peut être pas mal, ce qui permet de faire piocher. Son effet c'est toutes les personnes qui ont participé à une chanson, ça fait une pioche par personnage Ouais. lors d'une chanson. Donc ça peut monter très vite. Donc voilà, c'était notre top 5. Passons au top 4. Le Rhino. Rhino ambre acier. Il a fallu faire des choix, hein, le mettre acier, ambre, voilà. Donc on a décidé de le mettre côté ambre. Donc c'est une 4 ancrable, 4-3, alter 2 qui l'or pour 2. Et tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne résistance plus 2. Donc ça fait une 4-4, 4-5. Même. Parce que je suis pas doué en maths, 4-5. Et donc, ça fait tour 2 un bon body sur le board, hein, sachant qu'il y a un Rhino T1 qui est sorti, et ce qui permet aussi de lui faire chanter des chansons, hein, parce que il est 4, et tour 2, c'est quand même pas mal. Tour 2, ça fait un gros pâté quand même, hein. Il est dur à aller chercher, hein. Pâté de hamster. Par contre, le seul truc, c'est que si il se prend 3 une attaque de 3 d'un coup, du coup, il prendrait un dommage. Ouais. Mais du coup, il a plus sa résistance plus 2. Donc ça, C'est ça. c'est le défaut un peu de la carte, mais ça reste quand même un gros body à aller chercher quoi, en début, en early game. Ouais. Je pense qu'on le verra, celui-là. Ensuite, notre top 3. Notre top 3, on a cette Lady, elle coûte 3, elle est ancrable, 2 d'attaque, 2 de vie, elle l'or pour 2. Et lorsque l'on joue ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins. Donc ça fonctionne extrêmement bien dans le deck Chernadog qu'on a vu commencer lors de ce set et qui est un deck très compétitif, hein, qui est vraiment pas mal. Ce set apporte pas mal de support à ce deck et on va le voir, hein, sur les prochaines cartes côté ambre. Ça va vraiment beaucoup renforcer le deck. Donc cette Lady, elle rentre parfaitement dans le deck. C'est ça. Et du coup, on va continuer sur une Lady, hein, parce qu'en top 2, on a la Lady T1, du coup, c'était la petite Lady qui manquait, hein. Donc 0-3, à chaque fois qu'on joue un personnage, ce personnage, donc Lady, gagne plus 1 pour le reste de tour, et elle peut avoir plus 2 de l'or si elle a plus 3 d'attaque. Donc avec la Lady qu'on vient juste de voir, c'est assez facile de monter l'attaque de cette Lady au final, et elle peut l'aurer assez facilement, et puis même si on la perd, c'est pas grave, le Chernabog est pas loin. Donc très bonne carte dans l'ajout de ce deck Chernabog. Chernadog. Ouais, en plus, elle a 3 de vie, donc ça reste un bon body T1 pour être un support d'alter à la Lady qu'on connaît déjà. Et en top 1, on a ce clochard qui coûte 6, ancrable, 2 d'attaque, 8 de vie, l'or pour 2, mais il peut se jouer pour 4 sur un clochard. Et durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de nos personnages est banni,
on peut piocher une carte. Donc c'est extrêmement fort dans le deck, puisque c'est un deck qui met quand même pas mal de body sur le board et qui lore aussi pas mal. Et donc ça permet finalement de piocher une carte. L'adversaire, il va devoir gérer ce clochard en premier avant de gérer les autres petits persos. Donc voilà, vraiment un bon ajout pour le deck. Ouais, donc le deck Chernadog, là, il prend vraiment un gros up pour le prochain set, là. Déjà qu'il était pas mal fort avec ces 3 cartes qu'on vient juste de voir. Je pense qu'on le verra en grand nombre, ce deck. Voilà ce qui est notre top pour les Ambre. Normalement, ça devrait bien se passer pour ce top. Voilà. La Alma, je suis pas sûr, mais les autres, c'est pas mal, quoi. Mais c'est pour ça qu'on l'a mis en T5, tu vois, genre. Il fallait trouver quelque chose, et c'était potentiellement celle qui nous a le plus parlé. Ensuite, nous passons à la couleur améthyste. En top 5, avec Miraculeux et Merveilleux, donc qui est une chanson, toujours liée au madrigal, à l'unisson, celle-là. Donc je rappelle, à l'unisson, on peut faire chanter plusieurs personnages pour faire l'action de chanter cette carte. Pour chaque personnage ayant chanté cette chanson, piochez une carte et gagnez un éclat de l'or. Moi, j'aime pas mal l'effet, sachant que avec des mélomanes, ça peut aller assez vite au final de chanter cette chanson. Et puis piocher une carte et gagner un de l'or par personnage, c'est quand même assez fort. Donc voilà, moi, je pense que c'est une carte qu'on verra si le deck violet jaune fonctionne bien. Je pense que ça peut rentrer que dans violet jaune, parce qu'il y a des très bons chanteurs avec des capacités mélomanes. Donc on peut potentiellement, avec 2 persos, chanter cette chanson, au moins. Mais le gros défaut de la carte, c'est qu'elle est non ancrable, et que du coup, 9 non ancrables, ça peut peser en main. C'est ça qui est le souci de la carte. Mais dans le violet jaune, c'est tout à fait faisable. Donc voilà, la carte rentrera dans ce deck-là. Peut-être potentiellement dans un rouge-violet avec le Shark, ça peut être genre la main x1, récupérable. Le Shark déjà lui seul fait 6. Ça peut être potentiellement joué, mais à voir. Je pense qu'il y a autre chose à rentrer dans le deck violet-rouge de toute façon. C'est à tester, mais violet jaune en priorité, je pense aussi. Donc ça, c'était notre top 5. En top 4, on a le Monstro. Monstro qui coûte 8 ancrable, 6 d'attaque, 8 de vie, l'or pour 2, et il a charge. Et on peut défausser une carte pour le redresser, mais il ne peut évidemment pas partir à l'aventure, mais il peut défier ou chanter des chansons. Donc là, ce Monstro, c'est clairement un truc, c'est pour raser le board, quoi. Et il y a aussi une combo avec, il me semble que c'est Donald. On peut comme ça piocher, défausser et redresser constamment le Monstro. Donc il y a une combo, je crois, il me semble. Mais je pense que la combo ne sera pas jouable compétitivement, mais le Monstro en lui-même, en x1 ou x2 dans un deck, pour aller comme ça raser des boards ou détruire des lieux, c'est pas mal. Ça me rappelle un peu c'était le Maui Baleine, pour rester dans le thème, c'est ça. qui avait, mais lui il fallait payer 2 d'encre, je crois, pour le redresser. Et quand il arrivait en jeu, il était épuisé direct, il me semble. Lui, la charge, c'est un peu mieux. Lui, la charge, donc c'est vachement mieux. Donc pas mal comme carte. Voilà, à voir. Je pense qu'on le verra. Il y aura des tests de fait avec cette carte-là. Ensuite, notre top 3, Hades. Ah, voilà. Moi, je suis content. Même si au début, j'étais pas super emballé, mais au final, plus en le regardant, je me suis dit qu'il a mérité sa petite chance quand même. Donc 7 non ancrables, 3-6 qui leur pour 2. Mais dès qu'il arrive en jeu et qu'il part à l'aventure, on peut cibler un de nos personnages, lui infliger 2 de dommages, et si on le fait, on pioche 2 cartes. Donc en late game, ça nous permet de se relancer, ce qui est plutôt pas mal. Après, dans le violet rouge, on a quand même assez de cartes qui, quand elles sont bannies, permettent de piocher une carte. Donc potentiellement, si on a un Diablo ou un Cusco, piocher 3. Mais si c'est un personnage qui est aussi dans une bibliothèque, ça marche aussi. Donc c'est plutôt fort. Et le fait que son effet soit instantané quand il arrive et à chaque tour, c'est quand même pas dégueu.
Ouais, son gros défaut, c'est qu'il soit pas ancrable, mais Hmm. franchement, il peut tellement faire piocher et redonner de la value. Bah, ça fait penser un peu, mine de rien, à Flavor Sham, enfin, dans une moindre mesure, parce que là, Hmm. c'est 7 non ancrables. Mais tu peux potentiellement piocher 2 bah, quand il arrive et à chaque tour, quand il part à l'aventure. Non, ça peut donner Hmm. du bon card advantage au violet rouge, quoi. C'est ça. Pour ça que je pense que je resterai un petit, peut-être potentiellement violet-rouge encore un peu. Et pourquoi pas après avec des effets pour déplacer les dégâts. Pourquoi pas. Oui. Sachant qu'il y a une action liée à Hades qui permet de bouger les Mmh. dégâts aussi dans ce Ouais. chapitre. Passons maintenant au top 2 et on a la carte du 7, le Jafar, grand sultan de l'Orcana, qui coûte 5 non ancrables, 4 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 3. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte, défausser une carte. Et si on défausse un personnage illusion avec l'effet de ce Jafar, on peut le jouer gratuitement, le personnage illusion. Donc ça rentre clairement uniquement dans un deck violet-gris Bah forcément, oui. mais illusion. Mais illusion, voilà, vraiment à jouer, je dirais au moins minimum 12 à 18 illusions, peut-être même 20, je sais pas. Mais faut un certain nombre d'illusions pour que ce Jafar soit utile. Mais je trouve que c'est pas mal quand même, hein. Il a des stats plutôt correctes et Bah, l'effet est sympa. le fait qu'il faut attendre un tour, C'est c'est le défaut de la c'est un carte. peu le défaut. Voilà. Mais après, c'est une 4-4 en soi, elle va rester. Mm. Donc, puis alors pour 3, donc c'est quand même. T'es au moins sûr de l'aurer pour 3, piocher une carte et potentiellement jouer un perso gratuitement. Donc, pas mal. Elle est pas ancrable, c'est un peu dommage. Ouais. Moi, ça fait partie des cartes que je veux tester en début de set en tout cas. Mm. Le deck illusion, je veux le tester. Ensuite, nous avons en top 1 dans un autre monde. Alors, je pense que le Blurple va avoir sacré hop. Et d'ailleurs, dans un autre monde, je peux passer Into the Unknown pour moi. C'est dans un autre monde, quand j'ai vu le nom de la carte, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc 3 ancrables, donc une chanson. Chaque choisissez un personnage épuisé, placez-le dans la réserve d'encre de son propriétaire face cachée. Euh, c'est l'effet un peu moins fort de Hades et de libérer des... libérer délivrer, j'ai eu bon. Libéré, délivré. Libérer délivrer. Parce que là, le personnage doit être épuisé, mais bon, c'est pas insurmontable parce que les personnages épuisés, en général, il y en a. Je trouve que c'est très fort. Je pense que le Blue Pearl va gagner un petit up assez sympathique avec cette carte. Ouais, le fait que ce soit une chanson pardon, pour 3 et qui est ancrable, c'est très facile à jouer. Surtout dans ce deck-là, hein, mine de rien, il y a pas mal de cartes pour 3 dans le deck. Donc non, c'est vraiment très fort. Et je me Cette demande... carte-là, le seul souci, c'est que ça fait ramp l'adversaire. Mais Oui, c'est ça. Après, ça nous permet aussi de ramper nous-mêmes. Oui. On peut cibler nos propres personnages. Hein. C'est pas C'est exclu. On peut épuiser le personnage qui chante et le mettre en encre. Il y a des techniques là, ça y est. Moi, j'aime bien sacrifier mes ressources. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, je me demande si il y aurait un deck potentiellement Elsa Anna. Peut-être un peu plus présent parce que en fait toutes les cartes qui sortent liées à Elsa et Anna se basent sur l'épuisement et on n'a pas vraiment encore vu de full deck Un deck givre. deck givre. Oui, c'est ça, un deck givre. Donc je me demande si il y en aura pas un, mais en tout cas cette carte est quand même très forte. Ouais. Très très bon ajout pour le violet et bleu en tout cas. Ouais. Passons maintenant à Emeraude. Oui, le vert. À Emeraude, et en top 5, on a mis ce Fred, une petite commune qui coûte 3, ancrable, 2 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 2, et lorsqu'on joue, on peut bannir un objet de notre choix. C'est typiquement un Benja, mais côté vert.
Et le vert, justement, n'avait pas forcément de gestion directe d'objets avec un personnage comme ça. Il n'y avait pas vraiment cet effet-là. Il y avait la petite Clarabelle, mais il fallait payer un surcoût et ça la rendait un peu moins efficace. C'est ça. Il y avait aussi le pad qui disait que, je crois que c'était quand on ancrait une carte, on pouvait bannir un objet adverse ou un truc comme ça. Quand on jouait une action, il y avait... Quand on jouait une action, qui n'était pas une chanson. Donc c'était toujours des conditions un peu particulières, que là, c'est juste, il arrive, il casse un objet, quoi. Donc, et en plus, il a des stats plutôt corrects. Le Benja est généralement joué quand il y a des méta-objets. Donc, je pense que ce Fred, côté Emerald, sera aussi joué s'il y a une méta-objet. C'est ça. Il sera dans le side deck. Donc, notre top 5. Maintenant, passons au top 4, qui est le clochard. Comme ça, on les aura tous vus. Si on n'avait plus de place. Tout le deck on aurait dû faire un top chien. Donc 3 ancrables, 3-3. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne hors d'atteinte jusqu'au début du prochain tour. Donc en soi, rien de fou, mais qui se curve bien avec le clochard Alter 4. Et donc du coup, c'est une très bonne addition pour la curve de Chernadog. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en top 4. Ce clochard, on va le voir, ça c'est certain. Et en prime, il donne hors d'atteinte, ce qui permet de protéger à minima un allié. Et il peut se protéger lui-même, il peut se donner hors d'atteinte à lui-même, il me semble en tout cas. Puisque c'est lorsqu'il est joué, c'est pas marqué à un autre personnage, donc il peut se donner. Top 3. On a mis la Gogo Tomago Alter, donc elle coûte 4, non ancrable, 3 d'attaque, 3 de vie, alors pour 2. Donc Alter 4 aussi, donc on gagne pas le fait de la jouer plus tôt. Mais elle a surtout son effet quand elle est jouée en utilisant la capacité Alter. On peut choisir un personnage et le placer dans la réserve d'encre face cachée et épuisée. Donc ça fait tout simplement l'effet d'un libéré-délivré ou d'un Hades, mais au tour 4, si on arrive à Alter sur une Gogo Tomago. Et justement, il y a une Gogo Tomago bleue qui permet de rampe si elle est altérée. Donc plutôt pas mal. Et celle-ci est aussi insaisissable, donc potentiellement peut résister plusieurs tours et gagner du lore. Du coup, oui, cette Gogo Tomago, est-ce qu'on va voir un deck alter avec le Hero qui va être peut-être un peu plus présent, parce qu'il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas été fructueux. C'est le moment de sortir les beaux héros gagnés en championnat. Et... Ouais, là, il y a tout un archétype Floodborn en vert-bleu. Il y a aussi le Fred, on a vu, mais il y a un Alter Fred qui permet d'aller chercher des personnages Floodborn du dessus de notre pioche. Bref, ça fait quand même pas mal de persos Alter qui commencent à être intéressants, donc à tester. C'est ça. Ensuite, le top 2. Le top 2, on a mis le Capitaine Crochet, donc une 5 ancrable 4-5 qui s'altère pour 3 et une fois durant notre tour lorsqu'un personnage adverse subit des dommages, nos personnages pirates gagnent plus 2 d'attaque et résistance plus 2 pour le reste de ce tour. Donc ça s'applique à lui-même car le Capitaine Crochet est un pirate, on n'apprend rien, et il ore pour 2. Le fait que ça terre pour 3, ça fait, je pense, peut-être pas dans cette méta, mais après rotation, ça pourrait faire une très bonne alternative au Robin. Qui nous quittera malheureusement, mais il a à peu près les mêmes il a la même curve et peut-être s'orienter vers un deck pirate, parce on sait qu'il y a le patibulaire dans le set précédent qui est sorti, qui est aussi lui-même pirate. On a les John Silver, donc ça commence à faire pas mal aussi de bons pirates, si je puis dire. Et pourquoi pas un deck qui tournerait plus autour du mot-clé pirate. Ouais, carrément. Puis là, les stats, elles sont fat quand même. T'arrives à l'alter pour 3, sachant que le Capitaine Crochet T1 du chapitre 1 a été réédité aussi dans le set. Beaucoup plus beau d'ailleurs. Ça fait aussi ça fait en plus un bon support d'alter à ce Capitaine Crochet. Tu joues T3, t'as un mouche en plus sur le board, imaginons, ça fait mal. Ça fait mal, effectivement. Et en plus, vu que c'est un capitaine, il va protéger mouche. Que demander de mieux, en fait. Et lui donner de l'attaque. C'est ça, voilà. Après, mouche, il est quel chapitre ? Je
crois qu'il est chapitre 3, mais je suis pas sûr. Ouais, il est chapitre 3, Monsieur Mouche. Donc le Monsieur Mouche qui est chapitre 3, bon, peut-être qu'il aura une réédition, on sait pas. Mais en tout cas, même dans le chapitre 8, pourquoi pas essayer un vert gris pirate, c'est totalement possible. Et en top 1, on a Ah oui. Maui La qui bait. coûte 6. Ouais, c'est la Bagheera en mieux. Ouais. Donc il coûte 6, ancrable, 4 d'attaque, 4 de vie. Il lore pour 3, donc des stats plutôt ok. Et lorsque ce personnage est banni, on peut choisir entre placer 2 dommages sur chaque personnage adverse, bannir tous les objets adverses ou bannir tous les lieux adverses. Donc en gros, quoi qu'il arrive, il peut raser le board, quoi. C'est ça. Enfin, il fait quelque chose. Il fait quelque chose qui va vraiment embêter l'adversaire. Et quelque chose qui ne pourra pas être prévenu, en fait. Genre, c'est contre un deck lieu, bah, tu veux gérer mon Maui, bah, je te retirerai tous tes lieux. Enfin, c'est très très fort. Je pense que c'est l'une des cartes à choper dans ce set. C'est vraiment ce Maui. Qui est une super rare, donc pas impossible à l'avoir assez bien, assez vite. Et je faisais la comparaison avec Bagheera. Pourquoi il est mieux ce Maui? Parce que c'est pas que pendant le tour de l'adversaire, c'est juste lorsqu'il est banni. Que Bagheera, c'est lorsqu'il est banni, pardon, pendant le tour de pendant l'adversaire. le tour. C'est ça. Et donc là, ce Maui est beaucoup mieux, quoi. Totalement. J'ai hâte d'ouvrir mes dispos. Mais c'est que en vert gris, par contre. Oui, bah faut pas trop abuser non plus, quoi. Mais il rentre très bien dans le deck pirate, du coup. Oui, Enfin, dans tous les oui, decks vert gris en soi, mais vert gris des fausses, vert gris n'importe quoi. Dommage qu'il soit pas alter. Un petit alter 4 là, ça aurait été beau. Ben voilà. Et ben voilà Bah, pour écoute. notre top de ces 3 premières couleurs. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Vous avez le droit de pas être d'accord avec nous vu le récap qu'on a fait sur le chapitre d'avant et on vous en voudra pas. Mais aussi vos propres idées aussi, n'hésitez pas. Bah oui, le but c'est de l'exercice, c'est d'anticiper les cartes qui vont marcher pendant ce set. C'est pas toujours évident, mais voilà, c'est toujours très cool d'essayer de se projeter sur le chapitre 8. Et puis sur la rotation qui arrivera bientôt aussi. Donc voilà, donc c'est tout pour ces 3 couleurs. On aura une vidéo qui sortira dimanche pour les 3 autres couleurs qui seront rubis, saphir et acier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous laisser en commentaire votre top à vous si il est différent. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine. Bonjour. Des boujous.